continuer de parler de l'année 2021 et des événements probables, hein, comme je l'ai fait dans la première partie de la vidéo. Donc là, je disais que le soleil allait se mettre dans le signe du cancer. Le cancer touche la période du 22 juin au 22 juillet. Le cancer, c'est le signe qui appartient, rappelons-nous, à la maison 4, où il y allait avoir des tensions, des gens à soigner, à guérir, ou l'intervention de la médecine sur le pays. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont devoir être soignés. La maison 8 en cancer. Alors la maison 8, c'est la maison des caisses de l'État. Ça veut dire que ça représente, comme je l'ai expliqué, l'argent des banques, les crédits. Mais c'est aussi la dette du pays. La planète qui appartient à la maison 8, regardez où je vais retourner. Pourquoi il y a une dette du pays? Ou pourquoi, il y a un moment donné, on va se retrouver fragilisé économiquement dans notre société? Parce que Pluton, c'est la planète de la maison 8, nous a dit que notre façon de gagner notre argent, nos droits, notre statut, ce que l'on possédait va mourir pour donner la place à de nouvelles réformes et de nouveaux droits. Il y en a pour qui ça va passer, vont dire tiens finalement c'est pas mal, mais il y en a pour qui ça ne va pas passer du tout. Et là on considère que le changement, et là c'est officiel parce qu'on tombe dans l'été quand même. Là tout à l'heure c'était, il y avait des prémices, il y avait des bourgeons, on ne savait pas ce qu'allait pousser, ce qu'allait se dire, ce qu'allait être fait ou pas fait. On entendait parler, mais pas plus. Là, maintenant, ça y est, le champ est en fleurs. Ça veut dire qu'officiellement, le pays est malade sur le plan économique, mais il y a comme une fragilisation de la société et de vos droits. Il peut y avoir des taxes sur le patrimoine. On peut vouloir... c'est comme si l'État prenait l'argent sur ce que les gens possèdent. Donc j'ai un terrain, ben, je vais payer, je sais pas moi, une taxe en plus. J'ai une maison, on va m'augmenter mon loyer ou les intérêts, on va faire payer quelque chose pour venir à bout justement de cette dette. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 8, regardez, c'est Mars. Où tout à l'heure je disais qu'il va y avoir une action forte sur le pays parce qu'il y a une sorte de mécontentement des gens. On ne trouve pas normal, par exemple, et vous voyez, la maison 8, c'est le deuil. Donc, il peut même y avoir des choses qui changent sur, par exemple, les pensions que l'on donne pour quand on perd un être cher, ou les assurances vie. Il y a quelque chose ici qui va quand même créer la discorde et le désordre. On veut défendre ses droits ici. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du lion, qui est un signe de feu. Le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. Toujours en maison 8, il y a la lune dans ce secteur-là. Alors, là, il y a un changement dans le pouvoir. Ça y est, c'est défini. C'est parce que là, il y a un premier tour, deuxième tour, ou une première période, deuxième période. J'ai l'impression qu'ici, il va vraiment y avoir peut-être même un changement de rôle dans les gens qui possèdent un pouvoir. On leur avait attribué tout un tas de choses qu'il leur était possible de faire. Et bien là, c'est comme si ça changeait aussi, ça. Et puis, il va y avoir un changement par rapport aux femmes. Les femmes vont avoir un statut qui change, qui évolue, qui se transforme aussi. Ça, c'est bénéfique. Je parle des femmes, mais je parle aussi des femmes qui veulent avoir des enfants. Peut-être qu'il va y avoir un changement par rapport à l'adoption, par rapport à la reconnaissance ou à la conception d'enfants, à la procréation. Et puis, une loi pour les personnes en fin de vie. Peut-être qu'il va se passer encore des choses qui vont évoluer dans ce domaine-là pour éviter que les gens souffrent de trop. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, du 21 août au 22 septembre, en maison 9. Donc là, regardez tout de suite où est-ce que je vais revenir.
La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter qui se trouve où? En maison 2. Donc à chaque fois, il y a des conséquences. Sauf que là, elles sont de type étrangère. Donc là, il va y avoir la nécessité, c'est comme s'il y avait un pays ou des pays de malades, où la Terre était malade. Donc là, le développement avec certaines parties de certains pays est limité. La Vierge limite, restreint. Il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Est-ce qu'on continue de travailler avec certains pays ou pas? Géographiquement, les voyages, il va peut-être y avoir des coins où on va pouvoir plus aller, des points, pardon, où ça sera plus compliqué parce qu'il y a des problèmes de santé qui apparaissent sur certaines parties du globe. Et puis, il peut y avoir aussi, puisque la maison 9, qui est quand même la maison du Sagittaire et de Jupiter, c'est l'étranger. Donc ça veut dire que techniquement, on va devoir évoluer sur la générosité de certains pays. Mais ça peut être la nôtre aussi, hein. Ce n'est pas unilatéral les interprétations. Voilà, donc on va rentrer, on est encore un peu dans l'été, mais on va plutôt rentrer dans l'automne où là il est temps d'achever les choses. Évolution, présence de l'étranger ici, développement, croissance, travail sur l'étranger. Peut-être qu'on va favoriser le travail sur l'étranger. Aussi, c'est possible. Je pense aux jeunes qui, pour des raisons ou d'autres, ont envie d'aller travailler sur l'étranger, mais inversement, peut-être que des étrangers veulent venir apprendre à travailler chez nous. Rappelons-nous que les choses allaient évoluer, que le pays est en train de changer. Il est dans sa phase de gestation, là. Hein. On verra en 2022, mais pour l'instant, c'est en passant par ces événements lourds, qu'est Saturne, qu'on va être obligé de redresser la barque et de trouver une direction, de trouver un changement de cap, de trouver une ligne de conduite pour pouvoir évoluer et continuer de repartir sur des bases nouvelles. Là, la Suisse, que représente le signe de la Vierge, représente la Suisse et l'Allemagne. Donc il peut y avoir une évolution, côté pratique, ou technique, ou une aide de ces pays-là. Le Soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air. La Balance couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. La Balance, l'alliance, la justice, les lois, la réglementation, les contrats, les engagements, le partenariat, tout ce qui nous lie aux autres. En maison 10, notre société et la société en général. Il va falloir ici passer à l'acte. Il va falloir atteindre des buts, des objectifs, une ligne de conduite. Peut-être qu'on va nous dire, voilà, ça va être comme ça pendant tant de temps, il faut s'adapter en fait. Il faut trouver un équilibre dans cette société. Et regardez où je vais vous emmener encore. Ça c'est notre société, c'est notre pays, hein, mais c'est aussi le pays des autres. Il peut y avoir des accords, mais il y a aussi beaucoup de désaccords. Ça va dans les deux sens. La justice peut devoir souvent intervenir sur notre société pour faire régner l'ordre et la loi. La planète qui appartient à la maison 10, regardez où je reviens, c'est Saturne, qui nous mettait ici dans la limitation. Et bien là maintenant, on est en train de retrouver une forme à peu près de rééquilibre. On est en train de finalement, c'est pas encore tout à fait droit, c'est pas encore ce qu'on attendait, mais on est en train de souffler là, à partir de là. Et la deuxième part, ça ne va pas plaire à tout le monde bien sûr, parce qu'il va y avoir ici des choses qui vont être décidées par les chefs de l'État ou par l'État tout court. Ça va apporter une espèce d'équilibre à l'économie, sauf que la deuxième planète qui appartient à la maison 10, regardez, c'est Mars. On attaque le pays, ou des contestations dans le pays, ou des revendications dans le pays. Il peut y avoir aussi la révolte de la médecine, puisque Chiron c'est le docteur. Donc tout le système, et on sait qu'ils ont souffert, hein, les infirmiers, les médecins, les ambulanciers,
puis d'ailleurs tous les gens qui ont travaillé pendant la période Covid, qu'on ne remerciera jamais assez, parce qu'ils étaient là. Et je pense qu'on leur a promis des choses, il faut le tenir. Et bien là, si ce n'est pas tenu, je pense que la maison 5, l'État va l'entendre, mais de part et d'autre, hein, ce n'est pas que chez nous. Je pense qu'ici, des décisions vont être prises, ça va aller pour certains, mais ça va être des contestations de l'autre côté. Rappelons-nous Neptune, le mensonge, la trahison. On a parlé, on n'a pas tenu les promesses, on nous a caché des choses, on ne nous a pas tout dit. On ne nous dit pas tout d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même un problème avec la santé là. Je pense que on n'a pas tout exprimé, tout n'a pas été dit. Il y a encore des choses à clarifier, et je pense que c'est un peu ça qui va créer un moment cette période de tumulte, de rébellion. Les gens veulent savoir, vont vouloir demander des comptes. Voilà.